Ça y est, vous êtes décidé à randonner plusieurs jours sur les chemins de Compostelle. Pour mettre toutes les chances de votre côté et que ce soit une réussite, voici 10 conseils qui pourront vous aider. Marcher sur les chemins, ça ne s'improvise pas. Il faut un minimum de préparation car vous allez enchaîner sur plusieurs jours de la marche et encore de la marche. Peut-être vous faudra-t-il accroître votre endurance et vous renforcer musculairement. Et le meilleur moyen de s'entraîner pour randonner, c'est bien entendu de randonner. Et surtout régulièrement. D'abord sur des courtes distances avec peu de dénivelé, puis vous allongez les kilomètres, vous commencez à vous habituer au sac à dos et de manière progressive aussi, vous y rajoutez quelques kilos. Les muscles et les jambes seront sollicités et plus particulièrement les mollets dans les montées et les cuisses dans les descentes. Vous pouvez donc aussi faire du travail spécifique sur ces deux groupes. Vous avez tout votre matériel et tous vos vêtements? Parfait. L'équipement le plus important pour moi, ce sont les chaussettes et les chaussures. Sans possibilité de marcher, pas de rando. Même si vous avez la dernière doudoune en synthétique super légère ou la veste de pluie la plus imperméable et qui vous a coûté un bras, elles ne vous serviront à rien si vous ne pouvez pas faire un pas. Et non, les pieds en feu et les ampoules ne sont pas une fatalité. Choisissez une paire de chaussures en fonction du terrain emprunté, de la durée de votre rando, du poids de votre sac et de votre état de forme. Tige basse ou haute, avec une membrane imperméable ou pas, rigide ou souple, les possibilités sont nombreuses. Prenez conseil auprès de vendeurs spécialisés et surtout, testez-les. Pour les chaussettes, le choix est aussi important pour éviter les ampoules, l'échauffement ou les frottements désagréables. Pointure, hauteur de la chaussette, épaisseur et matière sont les principales variables d'ajustement. Évitez le coton et privilégiez plutôt le synthétique avec un peu de laine mérino. Ces matières isolent bien du froid, évacuent bien la transpiration et sont assez résistantes. On les a tous vus, ces randonneurs qui découvrent leur tente à leur premier bivouac, ou ceux qui n'arrivent pas à mettre leur cape de pluie en moins de 10 minutes alors que l'orage gronde. Bref, le confort de la randonnée passe aussi par l'équipement, et il est important de savoir bien l'utiliser pour gagner en efficacité et prendre encore plus de plaisir à la marche. Donc on teste tout son équipement avant de partir, des choses essentielles comme les chaussures, le sac à dos, la tente et le matelas, et le matériel pour faire la cuisine, mais aussi les choses peut-être moins essentielles, comme les bâtons de marche ou la lampe frontale. Le premier jour on est frais, plein d'entrain et de motivation, le sac est peut-être un peu lourd, mais c'est pas grave, on a envie d'avancer. Attention, je vous rappelle que vous partez sur plusieurs jours, et il est très probable, même si vous êtes bien entraîné, que vous n'avez pas enchaîné lors de votre préparation 4 ou 5 jours de marche de plusieurs heures. Donc il va falloir habituer votre corps à ce rythme, et se frustrer un peu les tout premiers jours pour ne pas vous cramer par la suite, et surtout éviter les blessures aux pieds, au dos, aux articulations, les muscles, etc. Perso, sur les 8 premiers jours de la voie du Puy, j'ai essayé de ne pas dépasser 25 km dans la journée. En fait, j'ai fait 3 étapes à plus de 30 km que j'ai compensé avec 2 étapes à 20 km ou moins, où j'ai pu me reposer une bonne partie de l'après-midi. 19h41, 41 km 3, il ne reste plus que 900 mètres. Ça fait 11h45 que je suis parti. Après Cahors, la moyenne journalière était supérieure à 30 km, mais la fatigue était bien moins présente, le corps habitué et les dénivelés moins importants. On a parlé de distance juste avant, on va parler de rythme. 20-25 km par jour au début, 30 km et plus après, ok, mais en combien de temps? Le rythme en randonnée est là aussi important. À moins que vous n'ayez opté pour ce chemin pour relever un défi sportif intense, marcher à son rythme, ça veut dire qu'on peut parler et tenir une conversation avec quelqu'un sans être essoufflé et sans sentir de gêne particulière. C'est valable à la fois sur les terrains plats ou accidentés, en montée ou en descente. Faire des pauses à intervalles réguliers, récupérer, manger quelques encas et se réhydrater font partie aussi de votre journée de marche. N'ayez pas le regard uniquement posé sur votre moyenne par heure. 7 km au bout de 1h30. C'est honnête. Il y en a pour 12 km, donc si on fait une moyenne à 4, ça ferait 3 heures. Au final, ça change pas grand chose. Si vous faites 25 km dans la journée à 4 km/h de moyenne, vous mettrez à peu près 6h15. À 5 km/h, vous en mettrez 5. Donc vous avez gagné ou perdu 1h15 sur toute une journée de marche. Est-ce que ça vaut la peine? Et puis, quand vous repenserez à votre chemin quelques mois plus tard, vous ne vous souviendrez même plus de l'heure précise d'arrivée de chacune de vos étapes. Donc prenez le temps et savourez. Se préparer physiquement, c'est bien. C'est quoi cette tête? Préparer son parcours, reconnaître les différents endroits où vous allez pouvoir vous ravitailler,
Trouver des points d'eau, c'est très bien aussi, ça rassure souvent. Vous allez peut-être même réserver les campings, les gîtes ou les hôtels dans lesquels vous allez dormir. Pourquoi pas. Dites-vous quand même que vous ne pouvez pas, j'allais dire vous ne devez pas, tout prévoir, c'est aussi le charme de cette petite aventure. Les conditions météorologiques, les pépins physiques, les erreurs de parcours ou tout autre événement imprévu, et qui vont arriver, je vous le promets, vont donner un peu d'incertitude et c'est très bien comme ça. À mon avis, c'est pas par là parce que c'est bouché. Je pense que c'est plutôt par là. Vous êtes ici pour vous lâcher un peu et profiter de ces inconnus. Alors laissez-vous porter, suivez votre intuition et écoutez votre corps. Il y en a même qui parlent de la magie du chemin, des choses inattendues ou bien parfaitement désirées et qui arrivent sans crier gare et vous vous dites « Ah, j'ai bien fait d'attendre ici, de discuter avec cette personne ou de choisir ce chemin plutôt que celui-là. » Donc suivez votre intuition. Si vous posez la question à vos amis qui randonnent, pourquoi randonnent-ils? Dans les top réponses, il y aura certainement pour se recentrer sur des choses simples, ou bien encore pour se sentir bien physiquement, pour se vider la tête, pour rencontrer des personnes qui partagent la même passion que vous. Mais la réponse la plus citée sera pour profiter de la nature. Si c'est votre cas, allez-y aussi, profitez des paysages, des animaux ou des plantes d'une manière privilégiée. Mettez tous vos sens en éveil, vous vous souviendrez de cette odeur de forêt, de la sensation des chemins sous les pieds, du bruit du ruisseau qui coule et en fond le chant des oiseaux, de la beauté d'une mer de nuages. C'est incomparable et c'est tout ce qui nous donne l'envie de randonner et d'aller voir ce qui se cache juste après ce virage. Il y a de très fortes chances que vous croisiez du monde sur votre chemin. Ce sont des marcheurs à la journée, des randonneurs sur plusieurs jours ou des pèlerins. C'est la possibilité d'aborder, de discuter et d'échanger avec une multitude de personnes aux horizons différents et avec des parcours de vie souvent très intéressants. Et comme vous partagez la même passion de la marche, il est très facile de nouer des relations. Partager vos expériences du chemin permet aussi de donner ou recevoir des conseils, des avis sur telle portion, des futurs endroits où se ravitailler ou dormir, et même se dépanner mutuellement d'équipements ou de nourriture. C'est une occasion magnifique de s'ouvrir et de profiter de tous ces instants. Vous rappelez-vous de votre dernière randonnée itinérante précisément? De chaque journée, de chaque heure, de chaque minute passée? On retient souvent des sensations, des visages, des noms, des atmosphères, des moments joyeux ou un peu plus difficiles. En fait, on ne retient pas tout, on fait du tri et c'est normal. Et pourtant, vous voudriez vous souvenir du maximum. Et dans 1 mois, 1 an ou 5 ans, pouvoir vous rappeler de tous ces jours passés. Alors prenez le temps de conserver une trace de votre cheminement. Pour certains, ce sera un petit journal qu'on remplira chaque soir en se rappelant les moments de la journée. Pour d'autres, faire des photos des endroits des personnes rencontrées, faire quelques vidéos ou comme moi, un petit film de votre aventure. Croyez-moi, on ne se souvient pas de tout. Et lorsque je me replonge dans tous ces rushs, je dois avoir plus de 20 heures de film sur l'ensemble des 29 jours passés sur les chemins de Compostelle. Énormément de nouveaux souvenirs réapparaissent et c'est franchement génial. C'est le conseil le plus important à vous donner. N'écoutez pas les conseils des autres et encore moins les miens. Ce sont mes conseils qui sont liés à mon expérience, ma personnalité et ma manière de randonner. Vous pouvez ne pas vous entraîner, partir avec vos vieilles baskets et votre nouvelle tente jamais déballée, faire 40 km la première journée à 6 km/h de moyenne. Vous avez même couru un peu parce qu'il y avait une belle petite descente, le tout avec un casque sur la tête, la musique à fond dans votre bulle. Votre seule conversation de la journée se limite à un merci à la personne de l'épicerie lorsqu'elle vous aura rendu la monnaie pour l'achat d'un sandwich et d'un coca. Et malgré tout vous dire waouh, c'était génial. Alors pas d'autres conseils à venir, regardez plutôt cette vidéo, c'est bien plus sympa.